Bonjour à vous mes amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Intuition des Sérines. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite. Quelqu'un enquête sur votre vie, chère âme. Pas ouvertement, pas d'une manière qu'ils admettraient jamais. Ils le font tranquillement, soigneusement, et avec un niveau d'intention qui honnêtement me dit tout sur à quel point ils se sentent menacés par vous. Ce qui est vraiment intéressant pour moi, et c'est là que cela devient en couche, c'est qu'ils n'ont pas commencé avec les méthodes évidentes. L'énergie que je ressens suggère qu'ils sont allés voir quelqu'un d'abord. Quelqu'un avec une autorité spirituelle, quelqu'un qui croyait pouvoir lire les gens dans des situations, un, un médium, un cartomancien, quelqu'un dans ce monde. Ils se sont assis devant cette personne et ont demandé à propos de vous. Ils voulaient savoir ce que vous faites, où vous vous dirigez, à qui vous êtes connecté, mais ce qu'ils ont entendu en retour ne les a pas satisfaits. Et cette insatisfaction est exactement ce qui a mis tout le reste en mouvement. Regardons ce que ces cartes révèlent. Deux cartes ont sauté pendant que je mélangeais. Chère âme, l'une a atterri face visible, l'autre face cachée. Je prends cela comme un signe que cette énergie veut vraiment être entendue aujourd'hui. Quelque chose se fraye un chemin et ne peut plus rester caché. Très bien, chère âme, nous avons déjà ces deux cartes qui ont choisi de se montrer, et maintenant je vais en tirer 7 autres du jeu. Cela nous donne une image complète de ce qui se passe vraiment autour de vous en ce moment. 7 cartes sont placées face cachée sur la table. Je peux déjà sentir le poids de cette énergie juste assise ici. Et honnêtement, c'est dense. Il y a quelque chose de très délibéré, de très calculé qui bouge autour de vous en ce moment. Et j'ai besoin que vous restiez avec moi alors que nous traversons cela ensemble, car ce qui passe n'est pas quelque chose que vous devriez prendre à la légère. Ces cartes sont sur le point de nommer exactement ce qui s'est passé dans votre dos. L'énergie ici est déjà si révélatrice, chère âme, et j'ai besoin que vous vous prépariez vraiment pour ce que ces 3 premières cartes révèlent. Nous avons le hiérophante, le 6 de pentacle et les amoureux, donc tout de suite je perçois cette énergie d'enquête. Quelqu'un passant par des canaux, par des personnes, par des connexions pour vous atteindre. Le hiérophante me dit qu'ils ont commencé avec une source spirituelle. Le 6 de pentacle me montre des ressources échangées. Et les amoureux, chère âme, ils essaient spécifiquement de cartographier vos alliances. Et cela seul devrait vous dire tout sur leurs intentions. Le hiérophante. Quand cette carte est apparue comme la toute première carte dans cette lecture, j'ai immédiatement ressenti ce sens de quelqu'un assis en face d'une figure d'autorité, quelqu'un qui est censé détenir une connaissance sacrée, quelqu'un qui lie les gens pour gagner sa vie, et c'est exactement ce que l'énergie que je perçois me montre ici. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que celui qui enquête sur votre vie, chère âme, n'a pas commencé par les ragots. Il n'a pas commencé en demandant autour de votre cercle social. Il est en fait allé voir un médium, un cartomancien, quelqu'un avec une autorité spirituelle, et il s'est assis et a posé des questions sur vous, spécifiquement. Il voulait savoir ce que vous faites, où vous êtes émotionnellement, à qui vous êtes connecté, quelles opportunités viennent vers vous. Le hiérophante dans cette position me dit que cette personne croyait sincèrement pouvoir extraire des informations sur vous par des moyens spirituels. Elle pensait qu'en consultant quelqu'un avec ce genre de don, elle obtiendrait des réponses claires et détaillées sur votre vie qu'elle pourrait ensuite utiliser. Mais voici ce que je trouve si fascinant à propos de cette carte apparaissant en premier. Le hiérophante représente aussi la vérité établie. Et parfois, la vérité qui passe par une lecture authentique n'est pas la vérité que quelqu'un veut entendre. Ce qu'ils ont reçu en retour ne les a pas satisfaits. Les réponses étaient soit trop vagues, soit trop honnêtes, soit pointées vers leur propre comportement. Et cette insatisfaction, chère âme, est ce qui a commencé tout le reste qui a suivi. Le hiérophante porte l'énergie d'une sagesse lunaire sacrée, et comme âme sensible profondément connectée à votre monde émotionnel, votre énergie intuitive sacrée est exactement ce qu'ils essayaient d'utiliser contre vous. Il y a un terme psychologique pour cela, surveillance par procuration, où quelqu'un ne peut pas vous confronter directement, alors il cherche des informations par des intermédiaires. Et ce que je trouve profondément révélateur, c'est que le hiérophante gouverne aussi les frontières sacrées, des frontières qui ont été franchies au moment où ils ont posé ces questions sur vous. Le 6 de pentacle. Et voici où l'enquête passe du spirituel à quelque chose de bien plus calculé et ancré. Quand le hiérophante ne leur a pas donné ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas arrêté. Ils ont simplement changé de méthode.
Ce que je perçois avec cette carte est une décision très délibérée de commencer à échanger des ressources, des faveurs et de l'influence pour extraire des informations sur vous, chère âme. Et c'est là que cela devient personnel parce que cela signifie que quelqu'un dans votre cercle, quelqu'un que vous connaissez et en qui vous avez confiance, est compensé d'une certaine manière pour partager des détails sur votre vie. Maintenant, je veux être clair. Cela ne ressemble pas toujours à de l'argent qui change de main. L'énergie que je ressens ici suggère que cela pourrait être une monnaie émotionnelle, quelqu'un à qui on offre loyauté, validation, inclusion sociale, ou une promesse de soutien en échange de fournir des informations. Pensez aux personnes autour de vous qui semblent soudainement, étonnamment proches de quelqu'un en qui vous n'avez pas pleinement confiance. Cette dynamique est exactement ce vers quoi cette carte pointe. Ce qui est vraiment intéressant à propos du 6 de Pentacle dans cette position, c'est le déséquilibre de pouvoir inhérent qu'il révèle. Il y a un donneur et il y a des receveurs. Et le donneur détient tout le contrôle. Celui qui orchestre cette enquête se positionne comme le bienfaiteur, le généreux, tout en tirant tranquillement les ficelles et en recueillant des renseignements sur vos mouvements, vos relations, vos opportunités. Psychologiquement, c'est une tactique de manipulation connue sous le nom de relation instrumentale, où les connexions sont formées ou maintenues non par véritable souci, mais purement pour les informations ou l'avantage qu'elles peuvent fournir. La personne qui fournit des informations sur vous peut même ne pas pleinement réaliser comment elle est utilisée. Et karmiquement, chère âme, c'est significatif. Chaque échange fait dans l'obscurité, chaque faveur échangée pour vos détails privés, porte une dette énergétique. Le 6 de Pentacle se rééquilibre toujours éventuellement, et ce qui vous est pris sans consentement trouvera son chemin de retour vers sa source. Il y a aussi une signature lunaire qui court à travers cette carte, que je ne peux ignorer, et la lune, bien sûr, est l'astre qui résonne avec votre nature émotionnelle profonde. Ce que j'interprète ici, c'est que celui qui recueille ces informations sur vous est profondément conscient de votre magnétisme émotionnel naturel, de votre capacité à attirer de bonnes choses, de bonnes personnes et de bonnes opportunités dans votre vie, presque sans effort. Cette conscience pousse leur besoin de vous surveiller à travers ces moyens transactionnels. Ils ne peuvent pas reproduire ce que vous avez naturellement. Alors à la place, ils essaient de le cartographier, de l'étudier, de l'inverser par des informations de seconde main. Et voici ce qui me frappe le plus profondément à propos de cette énergie. Chaque personne qui accepte quelque chose en échange d'informations sur vous confirme essentiellement à l'univers que votre vie vaut la peine d'être étudiée. C'est pas une petite chose, chère âme. Et que cela qu'il le réalise ou non est le plus grand compliment qu'il pourrait jamais vous faire. Les amoureux, et quand cette carte est sortie, quelque chose a cliqué pour moi immédiatement. C'est pas principalement à propos de romance, chère âme. Et j'ai besoin que vous entendiez vraiment cela. Ce que je perçois ici, c'est que la personne qui enquête sur vous est devenue fixée sur une alliance spécifique, une connexion que vous avez avec quelqu'un d'autre qui court incroyablement profondément. Cela pourrait être un partenaire romantique, oui, mais cela pourrait tout aussi bien être un meilleur ami, un partenaire d'affaires, quelqu'un qui se tient complètement dans votre coin et en qui vous avez confiance avec les parties de vous-même que vous ne montrez pas au monde. L'image dans cette carte montre deux personnes si complètement en harmonie l'une avec l'autre qu'il y a presque un champ de force invisible autour d'elles. Cette bulle sacrée de confiance et de compréhension est exactement ce que l'enquêteur essaie de pénétrer. Il veut savoir à quel point ce lien est solide. Il veut savoir s'il y a des fissures qu'il pourrait exploiter pour créer de la distance entre vous et cette personne. C'est pas de la curiosité passive. C'est de la triangulation stratégique, un modèle de manipulation où quelqu'un s'insère dans une dynamique spécifiquement pour déstabiliser une connexion existante. Votre personne, qui qu'elle soit, fait partie de votre armure énergétique en ce moment. Et à un certain niveau, l'enquêteur le sait déjà. Astrologiquement, les amoureux sont gouvernés par les Gémeaux, le signe de la communication et de la dualité. Et ce que je trouve profondément révélateur ici, c'est que la connexion même qu'ils essaient de cartographier et éventuellement de couper est la chose exacte qui vous fournit le plus de protection en ce moment. Plus cette alliance reste forte, chère âme, plus leur enquête devient difficile. L'énergie se construit déjà si fortement ici, chère âme, et nous avons encore 7 cartes qui attendent de parler. Je retourne les 3 prochaines cartes maintenant. Et nous avons le 9 de bâton, le roi de coupe et le 7 de bâton. Maintenant, nous entrons directement dans votre énergie, chère âme. Ces 3 cartes ne concernent plus l'enquêteur.
Elle vous concerne et comment vous bougez à travers tout cela. Ce que je perçois, c'est une image de quelqu'un qui sent que quelque chose ne va pas, qui traite tout cela intérieurement avec une incroyable profondeur émotionnelle et qui construit déjà ses défenses. Et c'est exactement ce qui doit se passer en ce moment. Parce que la chose la plus puissante que vous puissiez faire quand quelqu'un essaye d'enquêter sur votre vie sans votre permission est de devenir tellement ancré et tellement gardé qu'ils ne peuvent rien lire de vous. Le 9 de bâton. Et cette carte parle directement à quelque chose qui se passe en vous, chère âme, quelque chose que vous n'avez peut-être pas pleinement nommé encore, mais que votre corps a absolument, vous l'avez déjà ressenti. Pas d'une manière claire et définissable, mais de cette manière tranquille et persistante où quelque chose c'est simplement. Un léger malaise quand certaines personnes posent certaines questions sur votre vie. Un sentiment d'être observé d'une distance que vous ne pouvez pas tout à fait localiser. Votre système nerveux a enregistré ces signaux bien avant que votre esprit conscient ne rattrape. Ce qui rend cette carte si significative ici, c'est que le 9 de bâton parle à quelqu'un qui a déjà traversé ce genre de violation de frontières auparavant. Une expérience précédente où quelqu'un a accédé à votre vie sans votre consentement a en fait aiguisé vos instincts plutôt que de les briser. Vos blessures passées sont devenues votre système d'alerte précoce. Et en ce moment, ce système se déclenche. Cette garde inexplicable que vous portez ces derniers temps, cet instinct de tenir certaines informations plus près, cette réticence subtile à partager des mises à jour même avec des personnes familières, faites-y confiance complètement. Astrologiquement, Mars gouverne l'énergie défensive de cette carte. Et Mars active actuellement vos réponses d'autoprotection instinctive pour une raison. Votre intuition n'est pas de la paranoïa, chère âme, c'est de la précision. Et le fait que vous ayez ressenti quelque chose sans pouvoir encore le nommer est en fait votre plus grand avantage dans cette situation en ce moment. Parce que la personne qui enquête sur vous compte sur le fait que vous ne faites pas confiance à ce que vous ressentez. Le moment où vous décidez de croire pleinement vos propres instincts est le moment où toute leur opération commence à se défaire. Et ce moment, chère âme, est maintenant. Le roi de coupe. Et c'est là que l'histoire prend un tournant que la personne qui enquête sur vous n'a complètement pas anticipé. Cette carte, c'est vous, chère âme. Comme âme sensible profondément connectée à votre monde émotionnel, le roi de coupe est votre énergie naturelle incarnée, le maître de la profondeur émotionnelle et du commandement intuitif. Pendant que tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent s'est passé autour de vous et sous la surface de votre vie quotidienne, vous avez été assise dans cette énergie du roi de coupe, traitant chaque signal, chaque incohérence, chaque petit morceau d'information avec une intelligence émotionnelle si profonde et si contrôlée qu'elle ressemble à de l'immobilité de l'extérieur. Et cette immobilité est votre arme. Il s'attendait à trouver quelqu'un de réactif, quelqu'un qui porte ses émotions ouvertement, quelqu'un qui pourrait lire facilement. À la place, il trouve un livre fermé. Le roi de coupe maîtrise l'émotion sans la supprimer, ressentant tout profondément tout en ne révélant que ce qu'il choisit de révéler. Ce que je trouve psychologiquement fascinant ici, c'est la dynamique que cela crée. Moins vous, chère âme, réagissez, plus l'enquêteur devient frustré. Plus il devient frustré, plus il pousse fort. Plus il pousse fort, plus il s'expose. Votre calme, chère âme, n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. Et cela fonctionne d'une manière que vous ne voyez peut-être pas encore pleinement. J'ai eu un moment comme celui-ci une fois où quelqu'un dans ma vie essayait clairement de recueillir des informations sur ce que je faisais. Et j'ai simplement pris la décision consciente de devenir complètement silencieuse. Pas de mise à jour, pas de réaction, rien. Et les regarder devenir de plus en plus déstabilisés par mon silence m'a appris que l'immobilité est vraiment la réponse la plus puissante que vous puissiez donner. Le 7 de bâton. Et cette carte est le message le plus direct dans toute cette lecture jusqu'à présent parce qu'elle ne décrit pas ce qui se passe autour de vous. Elle vous dit exactement quoi faire à ce sujet. Quand cette carte est apparue, j'ai immédiatement ressenti cette énergie de quelqu'un choisissant consciemment de tenir bon. Pas par peur, pas par agression, mais à partir d'un sens profondément enraciné d'autoprotection qui vient de savoir exactement qui vous êtes et ce que vous valez la peine de protéger. L'image ici montre quelqu'un debout en hauteur, tenant sa position contre de multiples forces venant à lui simultanément. Cette élévation est importante. Vous ne combattez pas au même niveau que celui qui enquête sur vous. Vous opérez d'un terrain plus élevé énergétiquement et la chose la plus importante que vous puissiez faire en ce moment est d'y rester. Pratiquement, cela ressemble à devenir intentionnellement sélective sur ce que vous partagez et avec qui.
Pas chaque mise à jour sur votre vie doit être annoncée. Pas chaque opportunité doit être discutée. Pas chaque relation doit être expliquée. Moins d'informations circulent sur vous dans des espaces que vous ne pouvez pas contrôler, moins de matériel l'enquête a à travailler. Karmiquement, c'est significatif. Chère âme, pendant qu'il dépense une énorme énergie à essayer de briser vos frontières, vous avez la capacité naturelle de simplement fermer la porte. Votre protection énergétique n'est pas quelque chose qu'ils peuvent acheter, emprunter ou extraire par un intermédiaire. Elle vous appartient entièrement. Et il y a quelque chose de presque poétique à ce sujet. Ils ont consulté une source spirituelle en premier parce qu'ils sentaient que votre énergie était puissante et valait la peine d'être comprise. Maintenant, la chose même qu'ils craignaient, votre capacité naturelle à vous protéger est le mur exact à travers lequel ils ne peuvent pas passer. Nous entrons maintenant dans la couche finale de cette histoire, chère âme. Et j'ai besoin que vous prêtiez vraiment attention à ce que ces 3 dernières cartes sont sur le point de révéler ici. Elles sont l'As de Pentacle, le 7 d'épée et le 10 de bâton. Et juste comme ça, l'image devient complètement claire. L'As de Pentacle me dit exactement ce qu'il recherche d'autre, au-delà de simplement l'intelligence émotionnelle à votre sujet. Le 7 d'épée nomme directement l'opération. Et le 10 de bâton me montre ce que toute cette activité secrète a tranquillement fait à vous, chère âme, d'une manière que vous n'avez pu être même pas pleinement reconnu. Ces 3 cartes ensemble sont le cœur de toute l'enquête. Le motif, la méthode et le coup. Et ce qui passe, c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin que vous vous asseyiez avec avant que nous allions plus loin. L'As de Pentacle. Et voici le second motif, chère âme, celui qu'ils n'admettraient jamais, même si vous leur demandiez directement. Quand cette carte est apparue, j'ai ressenti ce sens immédiat de quelque chose de nouveau et tangible se formant dans votre vie. Une graine d'opportunité matérielle qui est soit juste arrivée, soit juste au bord d'arriver. Un nouveau flux de revenus, une opportunité financière, un développement de carrière, quelque chose qui représente une croissance concrète, réelle dans votre monde physique. Et ils le savent ou ils le soupçonnent. Et ce soupçon les ronge d'une manière que l'intelligence émotionnelle dont nous avons discuté plus tôt ne peut tout simplement pas expliquer. Ce que j'interprète ici, c'est que cette enquête n'a jamais été purement à propos de sentiments ou de relations. Il y a une couche très ancrée, très pratique d'envie qui dirige cela. Quelqu'un dans votre orbite a vu quelque chose changer dans vos circonstances matérielles et veut comprendre exactement comment c'est arrivé, qui vous a aidé, quelles connexions ont rendu cela possible, quelles opportunités viennent encore vers vous. Psychologiquement, cela s'appelle l'envie de ressources et c'est l'un des motivateurs les plus puissants pour un comportement secret. Ils ne peuvent pas vous demander directement parce que cela exposerait leur conscience de votre croissance. Alors à la place, ils recueillent des informations par les canaux que nous avons déjà vus, par des intermédiaires, par des échanges, par l'observation. Votre nouveau commencement, chère âme, est la chose même qui vous rend digne d'être étudié et cela devrait vous dire tout sur où vous vous dirigez. Parce que les gens n'investissent pas autant d'énergie à enquêter sur quelqu'un qui se tient immobile. Ils ne viennent que pour ceux qui sont clairement et indéniablement en train d'avancer vers quelque chose de remarquable. Le 7 d'épée. Et le voici, chère âme, la carte qui nomme tous ceux autour de quoi nous avons tourné dans toute cette lecture, exposée dans une clarté complète et indéniable. Quand cette carte est apparue, j'ai senti quelque chose changer dans l'énergie de cette lecture. Comme un rideau tiré pour révéler exactement ce qui s'est passé dans les ombres de votre vie. C'est la carte de l'opération secrète, de l'information recueillie sous le couvert de l'obscurité, de quelqu'un se déplaçant dans votre monde comme un voleur qui s'est convaincu qu'il est simplement stratégique. L'imagerie ici est frappante et incroyablement spécifique à votre situation. Des figures sombres se déplaçant dans la nuit, soigneusement, délibérément, collectant des morceaux d'informations un par un, tout en croyant qu'elles sont complètement invisibles. Ces figures représentent le réseau qui a été assemblé autour de vous, les intermédiaires que nous avons vus dans le 6 de Pentacle, la sonde d'alliance que nous avons vue dans les amoureux, tout cela coordonné et intentionnel. Ce que j'interprète ici, c'est un effort très organisé pour construire une image complète de votre vie à partir de fragments. Un commentaire ici, une observation là, un morceau d'information échangé contre une faveur, aucun obtenu directement de vous. Tout assemblé dans l'obscurité et rapporté à celui qui orchestre cela. Pratiquement, cela peut ressembler à des personnes dans votre cercle étant inhabituellement curieuses sur des détails très spécifiques. Votre emploi du temps, vos finances, vos nouvelles connexions, vos plans. Cela peut ressembler à des conversations qui semblent désinvoltes, mais se sentent étrangement pointues.
Cela peut ressembler à quelqu'un qui vous connaît à peine, sachant d'une certaine manière des choses sur votre vie que vous n'avez jamais partagées avec lui directement. Mais voici où le karma de cette carte devient si significatif. Chère âme, le 7 d'épée porte en lui la graine de sa propre exposition. Tout ce qui est recueilli dans l'obscurité laisse une trace. Chaque échange fait en secret crée un témoin. Chaque personne recrutée dans ce réseau devient un point potentiel de défaisement parce que les personnes utilisées comme instruments réalisent éventuellement qu'elles ont été utilisées. Ce qui est construit contre vous dans les ombres en ce moment construit simultanément le dossier contre eux. Chaque mouvement qu'ils font en secret est enregistré par l'univers dans un registre auquel ils ne peuvent accéder ou effacer. Et au moment où ce registre s'ouvre, chère âme, tout ce qu'ils ont collecté deviendra la preuve même de leurs propres intentions. La chose la plus dangereuse à propos d'opérer dans l'obscurité, c'est que vous oubliez éventuellement que la lumière existe. Et quand elle vient, elle illumine tout et tout le monde sans miséricorde ni exception. Le Dick de bâton. Et cette carte m'a brisé un peu le cœur quand elle est apparue parce qu'elle parle à quelque chose que vous, chère âme, avez porté complètement seul et que vous ne vous êtes probablement pas pleinement permise de reconnaître. Tandis que les cartes précédentes nous ont montré ce qui se passe autour de vous et pourquoi cette carte me montre ce que cela vous coûte vraiment. Pas financièrement, pas socialement, mais énergétiquement et émotionnellement dans les moments tranquilles quand personne ne regarde. L'image ici montre quelqu'un courbé sous le poids d'un énorme paquet, avançant toujours, fonctionnant toujours, se présentant toujours, mais clairement épuisé d'une manière qui va au-delà de la fatigue ordinaire. Cet épuisement est ce que je perçois de votre énergie en ce moment, chère âme. Le genre spécifique qui vient d'une hypervigilance soutenue, du fait de devoir surveiller constamment vos mots, votre partage, votre confiance, votre environnement. Pratiquement, cela se manifeste comme une fatigue mentale difficile à expliquer aux autres, une réticence à se détendre complètement, même dans des espaces sûrs, un bourdonnement de fond de méfiance qui ne s'éteint jamais vraiment. Vous pourriez vous retrouver à trop réfléchir aux conversations après qu'elles se sont produites, à rejouer des interactions, à vous demander ce qui était vraiment voulu par une question ou un commentaire particulier. Ce que je veux que vous entendiez vraiment ici, c'est que ce fardeau est réel, mais il est aussi temporaire. Le 10 de bâton précède toujours un moment de libération, un point où vous choisissez consciemment de poser ce qui ne vous appartient plus à porter. Le poids de leur enquête n'est pas le vôtre à porter. Chère âme, vous n'avez pas créé cette situation et vous n'avez pas à absorber son énergie. Il y a aussi une signature de Saturne qui court à travers cette carte, l'énergie des leçons apprises par le poids et la résistance. Et ce que Saturne promet toujours, c'est que la pression que vous ressentez en ce moment n'est pas une punition, c'est un raffinement. Chaque fardeau que vous avez porté à travers cette situation a construit une version de vous qui est plus forte, plus discernante et significativement plus difficile à infiltrer que vous ne l'étiez avant que tout cela ne commence. Et nous avons une dernière carte restant dans cette lecture, chère âme. Et j'ai besoin que vous restiez avec moi parce que celle-ci va lier tout ensemble d'une manière qui, je pense, aura tellement de sens pour vous. J'étale tout le jeu sur ma paume et je vais laisser mon intuition me tirer vers exactement la carte que cette énergie a besoin en ce moment. Il y a quelque chose de très spécifique qui veut passer ici. Un dernier morceau de cette histoire qui doit être nommé à voix haute avant que nous ne fermions. Je la place face cachée sur la table, prenant juste une respiration avec elle et la retournant. Notre dernière carte est le page d'épée. Et cette carte est le visage de l'opération, chère âme. Pas le cerveau derrière, mais celui qui fait réellement le travail d'observation, de collecte et de rapport. Quand cette carte est apparue, j'ai immédiatement eu le sens de quelqu'un de plus jeune en énergie, sinon en âge. Quelqu'un déguisé d'observateur et incroyablement bon pour paraître neutre, tout en absorbant tout ce qui se passe autour de lui. C'est la personne dans votre orbite qui pose juste quelques questions de trop, qui semble sincèrement intéressée par votre vie, mais dont la curiosité a une qualité très spécifique et dirigée. Le page d'épée est un collecteur d'informations habile. Il remarque les détails, il se souvient des conversations. Il assemble des fragments en une image cohérente et passe cette image à celui qui l'a envoyée. En termes pratiques, cela pourrait être quelqu'un qui suit vos réseaux sociaux très étroitement, quelqu'un qui se positionne près de votre cercle de confiance
ou quelqu'un qui initie des conversations spécifiquement conçues pour extraire des informations, tout en révélant très peu sur lui-même. Mais voici le karma qui rend cette carte si puissante dans cette position. Le page d'épée porte aussi l'énergie de la conscience intellectuelle et cette conscience coupe dans les deux sens parce que, chère âme, avec vos instincts qui s'approfondissent et votre intelligence émotionnelle du roi de coupe, vous commencez à voir cette personne avec une clarté absolue. Leurs questions commencent à se sentir pointues. Leur intérêt commence à se sentir creux. Leur enquête devient leur introduction, et vous savez maintenant exactement qui ils sont. Cette histoire n'est pas finie encore, et je le sens dans mes os en ce moment. Quelque chose me tire encore, et j'ai besoin d'honorer cela. Alors je vais prendre la moitié de ce jeu, le retourner face visible, et laisser la toute première carte qui se révèle parler comme notre confirmation finale pour tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Et cette carte est l'As de bâton. Et le voici, chère âme, la confirmation vers laquelle toute cette lecture a construit. Cette carte est de l'énergie d'ignition pure, un nouveau chapitre éclatant à l'existence avec une force qui ne peut être contenue, ne peut être surveillée et absolument ne peut être éteinte par l'enquête ou l'envie de qui que ce soit. Quoi qu'il commence dans votre vie en ce moment, et nous avons vu la graine dans cet as de pentacle, c'est réel, c'est puissant et c'est déjà en mouvement. Ce qui me frappe le plus profondément à propos de cette carte apparaissant comme notre confirmation, c'est ce qu'elle dit sur les personnes dont nous avons discuté tout au long de cette lecture. Chaque ressource qu'ils ont dépensée à essayer de vous comprendre, chaque faveur échangée, chaque question soigneusement plantée, tout cela était eux ressentant ce feu en vous avant même que vous ne le ressentiez pleinement vous-même. Ils enquêtaient sur votre potentiel. Chère âme, et l'as de bâton vient de confirmer que leurs instincts à votre sujet étaient absolument corrects. Vous êtes sur le point de brûler si magnifiquement brillamment qu'aucune ombre ne peut vous suivre là-bas. Et tout ce qu'ils ont essayé de découvrir à votre sujet, ils sont sur le point d'en être témoins de première main. Chère âme, nous avons couvert tant de terrain dans cette lecture aujourd'hui et je veux que vous vous asseyez avec tout ce qui est passé avant que vous ne fermiez ceci. Quelqu'un a travaillé très dur pour comprendre votre vie de l'extérieur parce qu'il ne peut pas y accéder de l'intérieur. Il est allé à des sources spirituelles. Il a échangé des faveurs. Il a recruté des observateurs. Il a sondé vos alliances. Et à travers tout cela, vous avez bougé avec une intelligence émotionnelle et un pouvoir tranquille qu'il ne peut fondamentalement pas décoder. Ce que je veux que vous retiriez de cette lecture n'est pas la peur et pas la paranoïa. Ce que je veux que vous retiriez, c'est la conscience et la confiance. La conscience de qui mérite l'accès à votre vie et qui ne le mérite pas. La confiance dans les instincts qui vous protègent déjà tranquillement tout ce temps. Chère âme, le fait que quelqu'un enquête sur vous n'est pas une menace, c'est un témoignage. Cela signifie que vous vivez une vie qui vaut la peine d'être examinée, que vous construisez quelque chose qui vaut la peine d'être envié, et que vous devenez quelqu'un qui vaut la peine d'être regardé. Protégez votre énergie, faites confiance à votre cercle avec soin, et continuez à avancer exactement comme vous l'avez fait. Le feu est déjà allumé, laissez-le brûler. Ceci est une lecture générale à des fins de divertissement uniquement, et j'espère qu'elle vous a apporté de la clarté et de la paix aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été ici avec moi. Chère âme, prenez soin de vous, faites-vous confiance, et je vous verrai dans la prochaine.